Et ce sera d'autant plus fort que Jupiter est à côté. Vous voyez? Et Jupiter a cette tendance à produire un effet d'exaltation. Il met en surbrillance, en fait, les astres ou les éléments qu'il côtoie ou avec lesquels il est en lien par le biais des aspects, comme on les appelle en astrologie. En termes d'aspect, d'ailleurs, Jupiter est au trigone de la Lune noire. C'est l'apogée de la Lune noire que j'utilise. La Lune noire moyenne est toujours très proche. Je me suis dit, tiens, on va changer un peu. J'utilise l'apogée de la Lune noire. C'est probablement un calcul intéressant à faire pour l'obtenir, cette position. Elle représente ces fameuses zones d'ombre, vous savez, dont je parle assez souvent. Et Jupiter est, à mon avis, de nature à nous aider à faire la lumière et peut-être même à exploiter ces zones d'ombre pour en faire quelque chose à notre profit. Voilà. Et puis, évidemment, Jupiter est opposé à Vesta, qui est là, en Capricorne, qui ne va pas tarder à rejoindre Pluton, d'ailleurs. Et ça aura un effet dont je vous parlerai éventuellement quand ça se produira, bien sûr, ou un peu avant que ça ne se produise. Alors, c'est aussi un soleil qui est encadré d'un côté par Vénus, de l'autre par Mars, déesse de l'amour, dieu de la guerre, réunis, mais réunis avec au milieu quand même le soleil qui est le maître du monde, si on peut dire. En tous les cas, c'est le maître du système solaire. Ce qui veut dire que et Vénus et Mars sont dépendants de l'énergie solaire pour exister.